Il y a vraiment beaucoup de monde à la gare ce matin. C'est normal, c'est le grand départ pour les vacances scolaires. Heureusement que nous avons acheté nos billets sur Internet hier. Oui, ça nous évite de faire une longue file d'attente au guichet. Tu as le code de réservation sur ton téléphone portable? Je l'ai noté sur un morceau de papier pour être totalement sûr. C'est une bonne idée. Mon téléphone n'a presque plus de batterie. On doit imprimer les billets physiques à une borne jaune, là-bas. D'accord, je vois les machines automatiques près de l'entrée principale. Allons-y vite avant qu'il y ait trop de voyageurs devant nous. Mon sac à dos est vraiment lourd. J'ai pris trop de vêtements. Je te l'avais dit de voyager léger pour ce petit week-end. Je sais, mais j'aime avoir toujours plusieurs options pour m'habiller. Pose ton sac par terre un instant pendant que je tape le code. Merci. L'écran de la machine est un peu sale et difficile à lire. Ce n'est pas grave, je connais le numéro de dossier par cœur. Tu es toujours incroyablement bien organisé pour les voyages. C'est mon secret pour ne jamais stresser avant de prendre le train. La machine imprime nos 2 billets cartonnés. Je les entends sortir. Parfait. Prends-les dans le petit bac en plastique transparent en bas. J'ai les billets en main. Quelle est notre destination finale exactement? Nous allons à Lyon, avec une petite correspondance à Dijon. D'accord. Il faut regarder le grand panneau d'affichage noir au centre. Oui, pour connaître le numéro de notre voie de départ. Le train est prévu pour quelle heure exactement sur ton papier? Le départ est affiché à 10h45. Je regarde l'écran. Il est 10h30, c'est bientôt. Tu vois la ligne pour le train à destination de Lyon-Pardieu? Je la vois, c'est la 3e ligne en partant du haut de l'écran. Qu'est-ce qui est écrit dans la colonne de la voie d'embarquement? Pour l'instant, c'est encore vide. La voie n'est pas encore affichée. C'est classique, il l'affiche souvent 20 minutes avant le départ. On doit juste attendre ici au milieu du hall principal. Oui, restons près du panneau pour voir la mise à jour tout de suite. Regarde le monde qui attend la tête levée vers les écrans. Tout le monde guette son train, c'est toujours le même balai ici. J'ai un peu soif. Il y a un distributeur de boissons près de nous? Je vois une petite boutique juste à gauche, je vais acheter de l'eau. Ne t'éloigne pas trop. La voie peut s'afficher à n'importe quel moment. Je fais très vite, garde un œil sur nos affaires et sur l'écran. Je t'attends ici avec les sacs. Prends de l'eau plate, s'il te plaît. D'accord, je reviens tout de suite. Ne bouge pas d'un seul centimètre. Je regarde l'écran. Toujours rien pour notre train de 10h45. Me voilà, j'ai trouvé 2 petites bouteilles d'eau bien fraîches. Tu as fait vraiment très vite? Il n'y avait personne à la caisse? J'ai utilisé une caisse automatique, c'est beaucoup plus rapide comme ça. Merci beaucoup. J'avais la gorge complètement sèche depuis le bus. Bois un peu. L'écran a changé pendant ma courte absence? Non, c'est toujours écrit voie en attente pour notre destination. C'est un peu stressant de ne pas savoir où aller à la dernière minute. Attends, l'affichage vient juste de clignoter en jaune devant nous. Ah, je vois. Train numéro 5004, destination Lyon. C'est affiché voie lettre D, hall numéro 2. Hall numéro 2, c'est complètement de l'autre côté de la gare? On ferait bien de se dépêcher, nous avons moins de 15 minutes.
Allez, prends ton gros sac à dos et suis-moi à travers la foule. Je te suis, essaie de marcher vite mais sans bousculer les gens. C'est un vrai parcours du combattant avec toutes ces valises à roulettes. On traverse le grand couloir vitré, la voie D est juste au fond. Je vois le panneau bleu avec la lettre D lumineuse Lara. Ouf, nous sommes arrivés devant l'entrée de la voie D. Il y a des nouvelles portes d'embarquement automatique ici. Je n'ai jamais vu ce système. Comment on fait pour passer? Il faut scanner le code barre carré de ton billet sur la vitre. D'accord. Je présente mon billet imprimé devant le petit lecteur rouge? Mets-le bien à plat, sinon la machine ne peut pas le lire correctement. Ça y est, j'ai entendu un bip et la porte en verre s'est ouverte. J'avance derrière toi et je scanne mon billet à mon tour. Le système est très efficace, ça empêche les gens de monter sans billet. Oui, les contrôleurs n'ont plus besoin de vérifier tout le monde dans le train. Je suis passé. Je t'attends juste de l'autre côté de la ligne jaune. C'est bon, ma porte s'est ouverte aussi. Nous sommes enfin sur le quai. Le train est là. Il est vraiment très long et impressionnant. C'est un TGV à 2 étages. Nous avons des places en haut ou en bas. Laisse-moi regarder les billets. Voiture numéro 18, salle haute. Parfait. J'adore voyager à l'étage. La vue sur le paysage est bien meilleure. On doit marcher le long du train pour trouver la voiture 18. Oui, les numéros font afficher sur de petits écrans près des portes. Je vois la voiture 14 ici. Il faut continuer d'avancer vers l'avant. Marchons, mais fais attention à la bordure du quai en avançant. Voiture 15, 16, 17. Voilà notre voiture numéro 18. Attends une seconde. Regarde le petit écran sur la porte du train. Qu'est-ce qu'il y a? Le numéro de la voiture a disparu? Non, il y a un message défilant en rouge. Départ retardé. Départ retardé? Mais pourquoi? Il est presque l'heure de partir. Je n'en sais rien. Le message ne donne aucune explication précise. Écoute, le haut-parleur de la gare va sûrement faire une annonce. Ding dong. Mesdames et messieurs, votre attention s'il vous plaît. Fais silence, on n'entend rien avec le bruit des autres passagers. Le TGV numéro 5004 à destination de Lyon-Pardieu Oui, c'est bien notre train. Qu'est-ce que dit la voix? partira avec un retard estimé à 40 minutes. 40 minutes de retard? Mais c'est une catastrophe absolue. Calme-toi Léo, ce n'est pas la fin du monde d'attendre un peu. Ce retard est dû à un problème technique sur la locomotive. Bon, un problème technique. Au moins on connaît la cause exacte. Mais Camille, tu ne penses pas à notre correspondance pour la suite? Ah mince, tu as totalement raison. J'avais oublié ce détail important. Nous n'avions que 20 minutes pour changer de train à Dijon. Avec 40 minutes de retard, on va rater notre deuxième train. On est complètement coincé. Comment on va arriver à notre destination? Ne panique pas, ce genre de situation arrive tous les jours dans les gares. Mais notre billet pour le deuxième train ne sera plus valable du tout. Si le retard est la faute de la compagnie, ils doivent trouver une solution. Tu crois qu'ils vont nous rembourser ou nous donner un autre billet? Ils vont très certainement nous placer gratuitement dans le train suivant. Il faut vérifier à quelle heure part le prochain train depuis Dijon.
J'ouvre l'application de la SNCF sur mon téléphone pour regarder ça. La connexion Internet est très lente sous ce grand toit métallique. Ça charge. Voilà, j'ai les horaires des départs depuis la gare de Dijon. Dis-moi qu'il y a un autre train pour notre destination finale cet après-midi. Heureusement, oui. Il y a un train régional qui part 2 heures plus tard. 2 heures d'attente à Dijon, ça va rendre notre voyage très long. C'est toujours mieux que de dormir sur un banc dans la gare cette nuit. Est-ce qu'on doit aller au guichet ici pour échanger nos billets officiellement? C'est préférable, oui. On doit voir un agent avant de monter dans ce TGV. Mais on a déjà passé les portiques de sécurité, on peut sortir. Oui, il y a un kiosque d'information avec un agent juste là-bas, sur le quai. Allons le voir tout de suite avant que tous les autres passagers aient la même idée. Viens, je marche devant. Prépare tes billets pour lui expliquer le problème. Bonjour, monsieur. Excusez-nous de vous déranger pendant votre travail. Bonjour, nous avons une question urgente concernant la correspondance. Le monsieur nous écoute. Explique-lui pour le retard de 40 minutes. Monsieur, notre TGV est retardé et nous allons rater notre train à Dijon. Nous avons des billets non échangeables. Que devons-nous faire exactement? L'agent regarde nos billets. Il dit que ce n'est pas un problème grave. Vraiment? Il peut changer notre réservation directement sur son ordinateur? Il dit qu'il va tamponner nos billets avec un cachet spécial retard. Et à quoi sert ce cachet rouge qu'il vient de mettre sur le carton? Ça nous autorise à monter dans n'importe quel train régional à Dijon. Sans payer de supplément? C'est sûr et certain cette histoire? Oui, c'est la garantie voyageur. Il a écrit la date et signé à côté. Merci beaucoup, monsieur, pour votre aide très rapide et efficace. Il nous souhaite un bon voyage malgré le retard inattendu. Finalement, tu avais raison de ne pas paniquer si vite tout à l'heure. Il y a toujours une solution administrative quand c'est de leur faute. On retourne attendre devant les portes de notre voiture numéro 18? Oui, on s'assoit sur les petits bancs jaunes du quai en attendant l'ouverture. Le quai est rempli de gens qui s'impatientent et regardent leur montre. On a de la chance d'avoir réglé notre problème de correspondance si vite. Mon sac à dos commençait vraiment à me peser sur les épaules. Repose-toi bien sur ce banc. On est encore 20 bonnes minutes à attendre. Tu as faim? On aurait pu acheter un sandwich à la boutique tout à l'heure. Non, il y a une voiture-bar à l'intérieur du TGV. On mangera là-bas. J'espère qu'ils ont encore des croissants ou des petits pains au chocolat. Regarde, les conducteurs du train discutent devant la locomotive. L'un d'eux a une lampe torche et regarde sous les roues du train. La réparation technique est probablement en train de se terminer. C'est fou comme un petit problème mécanique peut paralyser des milliers de gens. C'est la magie complexe des grands réseaux ferroviaires modernes. Tu aimes voyager en train d'habitude ou tu préfères prendre l'avion? Je préfère largement le train. C'est plus écologique et beaucoup plus relaxant. C'est vrai qu'on peut lire tranquillement, marcher, regarder les beaux paysages. Et les gares sont toujours en plein centre-ville. C'est un gain de temps énorme. Contrairement aux aéroports où il faut arriver 2 heures à l'avance. Exactement. Écoute, le bruit du moteur du TGV vient de changer. Oui, c'est un bourdonnement beaucoup plus fort. Les lumières s'allument à l'intérieur. Je crois qu'ils vont bientôt déverrouiller les portes pour l'embarquement.
Les gens commencent à se lever de leurs bancs et à former des petites files. Levons-nous aussi pour être parmi les premiers à monter dans la voiture. Les petites lumières vertes au-dessus des portes viennent de s'allumer. Les portes coulissent toutes seules, on peut enfin monter à bord. Je te laisse passer en premier. Fais attention à la grande marche métallique. Merci. Oula, les escaliers pour monter à l'étage sont très étroits. Prends ton temps avec tes affaires. Je couvre tes arrières avec mon gros sac. Nous y sommes. On cherche les places numéro 71 et 72. C'est par ici, au milieu du wagon. Ce sont 2 places côté fenêtre. C'est parfait. On met les gros bagages dans les espaces à l'entrée de la salle? Non, garde ton petit sac. Je vais essayer de ranger le mien au-dessus de nous. Soulève-le bien haut, je t'aide à le pousser sur l'étagère en verre. Voilà, c'est bien calé. Ça ne tombera pas pendant le voyage. Je m'installe près de la grande fenêtre pour regarder le paysage défiler. Et moi, je prends la place côté couloir pour étendre un peu mes grandes jambes. Les sièges sont très moelleux et on a beaucoup d'espace pour nos genoux. Il y a même des prises électriques sous la coudoir pour recharger les téléphones. Ah, génial! Je vais brancher le mien tout de suite. La batterie baisse vite. Le haut-parleur dans le wagon s'active de nouveau. C'est le chef de bord. Le départ est imminent. Éloignez-vous des portes, s'il vous plaît. Enfin, une bonne nouvelle. Le train va partir avec 45 minutes de retard. Mieux vaut tard que jamais. Accroche ta ceinture. Ah non, il n'y en a pas. J'entends la sonnerie stridente de fermeture des portes. De fermeture des portes sur le quai. C'est parti. Le train se met à bouger de manière presque imperceptible. C'est vrai, l'accélération est tellement douce qu'on ne sent presque rien. Regarde par la fenêtre. Le quai de la gare s'éloigne doucement derrière nous. On sort du grand hall sombre et en voit enfin la lumière du soleil parisien. La banlieue va défiler de plus en plus vite maintenant. Bientôt, on sera à plus de 300 km/h dans la campagne. C'est le moment de se détendre totalement et de profiter du voyage. Tu veux que j'aille à la voiture-bar chercher nos cafés maintenant? Attends un peu que le contrôleur passe vérifier les billets une première fois. D'accord, je sors nos billets avec le fameux cachet rouge bien en évidence. J'ai hâte d'arriver pour pouvoir enfin commencer nos petites vacances. Même avec la correspondance compliquée à Dijon, on va bien s'amuser. C'est une aventure, ça nous fera des histoires amusantes à raconter à nos amis. Le paysage devient déjà très vert et plein d'arbres à l'extérieur. La vitesse de ce train est vraiment magique, le paysage est flou. Ferme les yeux et repose-toi. Je te réveille quand le contrôleur arrive. Merci Léo. Je vais dormir quelques minutes, la journée a commencé très tôt. Dors bien. Le voyage en train est finalement très apaisant. Oui, très apaisant. À tout à l'heure. Je ne veux pas entrer, Camille. Léo, arrête de faire l'enfant. Ma douleur a totalement disparu. C'est psychologique. Ouvre cette porte. Je déteste l'odeur des cabinets dentaires. Respire un grand coup. Je suis là. Et s'il veut m'arracher des dents? C'est juste un simple contrôle aujourd'hui. Je n'ai pas vu de dentiste depuis 4 ans. Raison de plus pour y aller vite. Regarde la plaque, chirurgien dentiste, c'est effrayant.
C'est le titre officiel. Calme-toi. J'ai les mains qui tremblent vraiment. Donne-moi ta main. On y va. D'accord, mais je ne promets rien. Pousse la porte. La secrétaire nous attend. Vas-y, passe en premier, c'est plus sûr. Quel courage! Avance vers l'accueil. Bonjour, j'ai rendez-vous pour une urgence. Assieds-toi dans la salle d'attente. Elle m'a donné ce long formulaire. C'est normal. Qu'est-ce qu'il demande? Allergie aux anesthésiants. Je n'en sais rien. Coche non. Tu n'as jamais eu de problème. Saignez-vous beaucoup? C'est très rassurant. C'est pour ta sécurité pendant les soins. Je vais écrire que j'ai une peur panique. Il le verra tout seul. Tu trembles. Tu trouves que je suis pâle? Tu es tout blanc. Bois de l'eau. Il fait un froid glacial ici. C'est la climatisation. Finis ton document. Dernière visite. Je mets l'année 2020? Sois honnête. Écris la vraie date. Je n'arrive même plus à tenir mon stylo. Prends le mien. Signe vite en bas. C'est fait, je rends la feuille. Très bien. Maintenant, on se détend un peu. Me détendre, c'est mission impossible pour moi. Prends un magazine. Ça va te distraire. Camille, tu as entendu ce bruit? C'est l'aspirateur à salive. Ce n'est rien. Non, écoute, c'est la roulette électrique. Il soigne une carie. C'est son métier. Ce bruit me donne des sueurs froides. Mets tes écouteurs pour te calmer. Je dois entendre quand on m'appelle. Le patient d'avant a l'air bien. Il est peut-être complètement évanoui. Les anesthésies modernes sont super efficaces. Une piqûre dans la gencive. C'est affreux. C'est juste une petite piqûre de moustique. Je déteste vraiment les aiguilles. Regarde, le patient sort en souriant. Il a la lèvre complètement paralysée. C'est l'anesthésie locale, ça passe vite. L'assistante vient de dire mon nom. Allez, lève-toi, c'est le grand moment. Attends-moi ici. Ne pars surtout pas. Je t'attends. Bon courage, Léo. Mais voilà, je suis toujours en vie. Tu vois, tu as survécu. Mais je suis en état de choc total. Pourquoi? Il t'a fait mal? Non, il a juste soufflé de l'air froid. C'est un contrôle classique. Pourquoi cette tête? Il a fait une radio de ma mâchoire. C'est bien pour voir les problèmes cachés. Et il m'a donné ce devis dentaire. Fais voir. Ouh, il y a beaucoup de lignes. Ma bouche est un vrai chantier en ruine. Assieds-toi. Montre-moi la radio. Regarde cette image, c'est absolument effrayant. Je vois juste des dents et des os. Tu vois ces grandes taches noires?
Oh là, ce sont de très grosses caries. Il doit utiliser sa roulette partout. Tu auras une anesthésie, tu ne sentiras rien. Il doit creuser jusqu'au nerf vivant. C'est pour dévitaliser, c'est une procédure classique. Regarde en bas à droite sur la radio. Je vois une dent qui pousse de travers. C'est ma dent de sagesse, elle est bloquée. C'est ça qui te fait mal depuis hier? Oui, elle n'a pas la place de sortir. Quelle est la solution, dit dentiste? Il faut l'extraire le plus vite possible. Il va l'arracher, c'est très courant. Il doit ouvrir la gencive avec un bistouri. Épargne-moi les détails sanglants, s'il te plaît. Il va couper la dent en morceaux. Tu seras endormi, tu ne sentiras rien. J'aurai des fils de suture pendant 2 semaines. Tu auras juste les joues un peu gonflées. Je vais devoir manger de la soupe froide. Je te ferai de bonnes purées maison. Et ce n'est que la première étape. Qu'est-ce qu'il y a d'autre sur le devis? Tu vois la dent cassée en haut? Oui, il manque un grand morceau blanc. Il ne peut pas mettre un simple plombage. La dent est trop abîmée pour ça? Oui, il faut poser une couronne artificielle. Une couronne en céramique? C'est très solide. Oui, elle ressemblera à une vraie dent. C'est la meilleure solution pour manger normalement. Mais il doit d'abord soigner la racine. Ça va prendre plusieurs rendez-vous? Oui, il faut aussi prendre une empreinte. Pour fabriquer la dent exactement à ta taille. Je porterai une dent provisoire en plastique. Au moins, tu n'auras pas de trou visible. Tout le processus va durer 2 mois. La santé dentaire prend du temps. Sois patient. Je vais devoir venir ici toutes les semaines. Je t'accompagnerai à chaque fois. Merci, j'ai besoin de soutien psychologique. Tu auras un sourire parfait à la fin. Attends de voir le prix de ce sourire. Ah, la facture. Montre-moi la dernière page. Assieds-toi avant de regarder ce chiffre. Laisse-moi voir ça. Le total estimé... Regarde le chiffre en gras en bas. Mon Dieu, 3500 €? Oui, le prix d'une petite voiture. C'est exorbitant. Comment est-ce possible? Les soins classiques sont bien remboursés. Et l'extraction de la dent de sagesse? C'est couvert, mais pas les prothèses. 900 € la couronne, c'est fou. Et il y en a 2 à faire. Je n'avais pas lu la ligne en dessous. L'addition globale est complètement astronomique. Tu as une bonne mutuelle santé? Je ne connais pas mes garanties exactes. Il faut envoyer ce devis ce soir. Même avec la mutuelle, c'est énorme. Je comprends pourquoi tu transpires, Léo.
Mon mal de dents est devenu un mal au portefeuille. C'est le prix de ton retard de soins. Je ne peux pas payer ça d'un coup. Tu peux payer en plusieurs mensualités? Oui, il propose un paiement en 4 fois. C'est une très bonne nouvelle. Ça va aider. Suis-je obligé de tout faire maintenant? Ta dent de sagesse te fait souffrir. C'est urgent. D'accord. Je valide l'extraction de la dent. Pour les caries, il ne faut pas attendre. Je risque d'avoir un abcès très douloureux? Oui, et un implant coûterait beaucoup plus cher. Tu sais vraiment comment me rassurer. Je suis réaliste. C'est ta santé, Léo. Je vais signer ce devis aujourd'hui. On fera les soins étape par étape. Je dois prendre rendez-vous à l'accueil. Demande un créneau pour l'extraction d'abord. J'ai le vertige, mais il faut y aller. Lève-toi. On retourne voir la secrétaire. Je dois aussi payer la consultation d'aujourd'hui. Prépare ta carte vitale et ta carte bleue. Bonjour madame, je viens régler la consultation. Il est d'accord pour le plan de traitement? Je vais l'envoyer à ma mutuelle ce soir. Elle demande 75 € pour aujourd'hui. Voici ma carte vitale pour la sécurité sociale. Et tu paies le reste en sans contact. C'est fait. Je peux prendre rendez-vous? Dis-lui que tu as très mal en bas. C'est pour la dent de sagesse à droite. Elle propose mardi prochain à 10 h. Mardi? Dans 4 jours? C'est trop tôt. Prends-le. Il accepte le rendez-vous, madame. Tu décides de mon emploi du temps? Si tu réfléchis, tu vas encore annuler. Elle me donne la carte de rendez-vous. Range-la bien dans ton portefeuille. J'ai une ordonnance pour des antibiotiques. On passera à la pharmacie en rentrant. Merci madame. Au revoir. Bonne journée. Viens Léo, on sort de ce cabinet. L'air de la rue fait un bien fou. Tu vois, tu as survécu. Ce n'était rien. Mon compte en banque est mort, lui. Arrête de penser à l'argent. On gérera. J'ai l'image de la seringue dans la tête. Pense à autre chose. Que veux-tu faire? Je voudrais un gros gâteau au chocolat. Avec tes caries, c'est une très mauvaise idée. C'est vrai, je n'ai plus le droit au sucre. On va boire un thé vert sans sucre. Ma vie est devenue d'une tristesse absolue. Mardi prochain, tu n'auras plus mal. Je vais faire des cauchemars toute la semaine. Tu as été courageux, je suis fière de toi. Merci d'être venu. J'aurais fui sans toi. C'est à ça que servent les bons amis. Il y a une pharmacie juste au coin. On prend tes médicaments et on rentre. Adieu mes économies, bonjour les couronnes. Garde le sourire, il sera bientôt parfait. Le réveil sonne déjà?
Il est tôt? Oui, il est 6 heures du matin. Je veux dormir encore un peu. Non, on a un nouveau planning. C'est vraiment une très mauvaise idée. Lève-toi, on doit changer notre routine. Mes yeux refusent de s'ouvrir ce matin. Allez, debout, le soleil se lève. Il fait froid en dehors du lit. Mets tes chaussons et viens vite. On commence par quoi aujourd'hui? On boit un grand verre d'eau. L'eau froide à 6 heures? Super. C'est très bon pour la santé. Je préfère un grand café très fort. Le café, c'est pour un peu plus tard. Tu es un vrai dictateur du matin. C'est pour notre bien. Fais un effort. D'accord, je me lève. Je suis prêt. Parfait. On passe à la deuxième étape. On va vraiment faire du sport maintenant? Oui, 20 minutes de yoga très doux. Mon corps est complètement raide ce matin. Prends ce tapis bleu et installe-toi. Je dois toucher mes orteils? Impossible. Plie un peu les genoux, c'est facile. J'entends tous mes os qui craquent. Respire profondément par le nez, Léo. Je respire, mais j'ai mal partout. C'est normal pour le tout premier jour. On peut arrêter et aller manger? Non, fais la posture du chien. Je ressemble plutôt à un vieux chat. Garde ton équilibre et ne bouge plus. Je transpire déjà. C'est du sport intense. C'est pour réveiller tous tes muscles. Mes muscles veulent retourner se coucher. Le minuteur sonne. Le yoga est fini. Ouf, je suis officiellement réveillé maintenant. Tu vois, c'est une excellente habitude. Je vais prendre ma douche en premier. Non, c'est mon tour aujourd'hui, Léo. Mais je suis prêt bien avant toi. J'ai besoin de me laver les cheveux. Ça va prendre des heures avec toi. Promis, je fais très vite ce matin. Ne finis pas toute l'eau chaude. Je prends une douche de 5 minutes. Je prépare mes vêtements en attendant. Oui, choisis une tenue très confortable. Je mets un jean et un pull chaud. Moi, je sors de la douche maintenant. Déjà, tu as vraiment fait très vite. Je respecte notre nouvelle routine stricte. À mon tour, je prends ma serviette. Dépêche-toi, le petit déjeuner n'est pas prêt. Je prends une douche bien froide. Très courageux. Ça donne beaucoup d'énergie. C'est fait, je suis propre et habillé. Parfait. Allons directement dans la cuisine. J'ai une faim de loup ce matin. On prépare un petit déjeuner très sain. Des tartines avec beaucoup de beurre? Non, des flocons d'avoine et des fruits. C'est triste comme repas du matin. C'est plein de très bonnes vitamines, Léo. Je coupe la banane et la pomme. Je fais chauffer le lait végétal. On peut au moins faire du café? Bien sûr, allume la machine à café.
L'odeur du café me rend vraiment heureux. Mets les fruits dans les 2 bols. Voilà, le repas est prêt à manger. On s'assoit à table sans nos téléphones. Pas de téléphone pendant le repas? Non, on prend le temps de discuter. C'est une règle très difficile pour moi. Tu vas t'y habituer très vite. Ces flocons d'avoine sont bons finalement. Je te l'avais dit, mange tranquillement. Il est presque 8 heures maintenant. On regarde notre planning de la journée. Mon agenda est posé sur mon bureau. J'ai 3 réunions vidéo ce matin. Moi, je dois finir mon rapport financier. On déjeune ensemble à midi pile. Midi, c'est parfait pour ma pause. On doit aussi faire quelques courses. On ira au supermarché ce soir? Oui, juste après avoir fini le travail. Je dois appeler le plombier aujourd'hui. N'oublie pas, c'est vraiment très urgent. Je mets une alerte sur mon téléphone. J'ai une présentation très importante à finir. Tu vas être génial, ne stresse pas. Merci, ce planning m'aide à m'organiser. C'est vrai, la journée semble plus claire. Une bonne routine diminue le stress quotidien. Allons dans le bureau pour commencer. C'est parti pour une journée très productive. Je m'installe à mon bureau près de la fenêtre. Je prends la table du salon pour moi. Tu as assez de lumière ici? Oui, c'est parfait pour mon ordinateur. J'allume mon écran et je regarde mes mails. Je prépare mes notes pour ma réunion. Tu veux que je ferme la porte? Oui, s'il te plaît, pour le bruit. J'ai déjà 20 messages à lire. Courage, traite les plus urgents en premier. Mon chef me demande un fichier important. Tu sais où il est rangé? Oui, je l'envoie tout de suite. Ma réunion commence dans 2 minutes. Je mets mon casque audio pour travailler. Bonne matinée de travail, mon cher Léo. Bonne réunion, parle fort et clairement. On se retrouve dans 4 heures exactement. Concentre-toi bien. À tout à l'heure. Je coupe mon micro, je suis prête. Il est midi, on fait une pause? J'ai mal aux yeux devant cet écran. Viens dans la cuisine, on va manger. Qu'est-ce qu'on a dans le frigo? Il reste de la salade et du poulet. C'est un déjeuner rapide et très léger. Ta grande présentation s'est bien passée? Oui, mon patron était très content. Je le savais, tu as beaucoup travaillé. Et toi, ton rapport financier avance bien? J'ai presque fini la première partie. On a 45 minutes de pause. On mange sur le balcon aujourd'hui? Bonne idée, il fait un soleil magnifique. Ça fait beaucoup de bien de prendre l'air. C'est le secret d'une très bonne routine. S'aérer l'esprit pour mieux se concentrer après.
Exactement. Ce poulet est vraiment très bon. J'y retourne. J'ai une réunion à 13 heures. Moi aussi. Finissons cette journée de travail. Il est 18 heures. Je ferme l'ordinateur. J'envoie mon dernier mail et j'ai fini. La journée a été vraiment très chargée. Oui, mais nous avons été très efficaces. Notre routine matinale m'a donné de l'énergie. Tu vois, j'avais totalement raison ce matin. On va au supermarché comme prévu? Oui, on prend des sacs réutilisables. Il nous faut des légumes pour ce soir. Prends ton manteau, on y va à pied. Ça va nous faire un peu d'exercice. Exactement, c'est bon de marcher le soir. Tu as la liste des courses? Elle est dans mon téléphone portable. On ne traîne pas dans les rayons. Non, on achète juste l'essentiel ce soir. Je suis prêt. Je ferme la porte. Allons-y vite, avant qu'il y ait trop de monde. Le magasin est juste au coin de la rue. On sera de retour dans 30 minutes. On est rentré, je range les courses. Je commence à préparer le dîner immédiatement. Qu'est-ce qu'on mange de bon ce soir? Des pâtes aux légumes frais et au fromage. C'est mon plat réconfortant préféré. Tu peux couper les courgettes en morceaux? D'accord, je prends un grand couteau. Je fais bouillir l'eau pour les pâtes. Je coupe les tomates aussi. Oui, pour faire une bonne sauce rapide. Cuisiner ensemble, c'est vraiment très sympa. Ça permet de parler de notre journée. L'eau bout, je jette les pâtes dedans. Je fais cuire les légumes dans la poêle. L'odeur dans la cuisine est fantastique. Mets la table pendant que je finis. Je mets les assiettes et les verres. Le dîner est servi. Viens t'asseoir. J'ai une faim terrible après cette journée. Bon appétit. Mangeons tant que c'est chaud. Les assiettes sont propres et bien rangées. Le salon est propre. La journée est finie. Je suis épuisé mais très détendu. On s'assoit sur le canapé un instant. Oui, on regarde un film ce soir? Pas d'écran juste avant de dormir, Léo. Encore une règle de notre nouvelle routine? Oui, on lit un livre pendant 30 minutes. C'est vrai que ça aide à trouver le sommeil. Je prends mon roman sur la petite table. Je vais lire mon magazine de science. Le silence dans l'appartement est très agréable. Mes yeux se ferment tout seuls maintenant. Il est 22 heures. C'est l'heure. La journée de demain sera pareille? Oui, la routine recommence à 6 heures. Je crois que j'aime bien cette organisation. Je suis fière de toi. Bonne nuit, Léo. Bonne nuit Camille, à demain matin. Dors bien. Fais de très beaux rêves. Regarde tous ces petits stands, Camille. Oui, il y a des fleurs partout. C'est le 1er mai aujourd'hui? La grande fête du muguet en France.
Ça sent vraiment très bon ici. Le parfum du muguet est unique. Tout le monde vend des fleurs. C'est la seule journée autorisée. Autorisé à vendre dans la rue? Oui, sans aucune taxe spéciale. C'est une très belle tradition française. On achète un petit brin. Oui, je veux t'en offrir un. C'est très gentil de ta part, Léo. Approchons-nous de cette petite table. Les clochettes blanches sont magnifiques. Bonjour, un brin de muguet, s'il vous plaît. Choisis celui avec beaucoup de clochettes. Celui-ci est absolument parfait pour toi. Il est magnifique. Merci beaucoup, Léo. Ça coûte combien, s'il vous plaît? Le vendeur dit 3 € le brin. Voici une pièce de 2 €. Et voici une pièce de 1 €. Merci beaucoup, monsieur. Bonne journée. Tiens, sens ce parfum très délicat. C'est vraiment le parfum du printemps. J'adore recevoir du muguet le 1er mai. Ça porte vraiment bonheur, tu crois? Oui, c'est le grand symbole de la chance. Chaque petite clochette apporte du bonheur. Il faut 13 clochettes pour la chance absolue. Attends, je compte les petites fleurs blanches. Alors, il y en a combien exactement? 1, 2, 3, il y en a 10. C'est déjà beaucoup de bonheur pour moi. Je ferai mieux l'année prochaine, promis. Ce petit brin est déjà parfait, Léo. Fais attention de ne pas le casser. Je le tiens très délicatement dans ma main. D'où vient cette tradition du muguet? C'est une histoire française très ancienne. Ça vient des Romains ou des Celtes? Non, ça vient du grand roi Charles IX. Un roi de France à la Renaissance? Oui, en 1561. Qu'est-ce qu'il a fait avec cette fleur? On lui a offert un brin de muguet. Pour lui porter bonheur au printemps? Exactement. Il a trouvé ça vraiment génial. Et alors, il a fait une nouvelle loi? Il a décidé d'en offrir chaque année. À toutes les femmes de sa cour? Oui, pour leur porter bonheur aussi. C'est un roi très romantique, finalement. C'est le début officiel de notre belle tradition. Les Français ont gardé cette joyeuse habitude? Depuis plus de 400 ans maintenant. C'est fou comme les vieilles traditions restent. Le muguet annonce aussi le retour des beaux jours. Mais le 1er mai, c'est un jour férié. Oui, c'est aussi la fête du travail. Personne ne travaille aujourd'hui en France. C'est un grand jour de repos obligatoire. Les magasins sont tous fermés aujourd'hui? Presque tous, sauf nos chers fleuristes. C'est le plus gros jour pour eux. Ils vendent des millions de petits brins. Mais quel est le rapport avec le travail? Au début, le symbole était une églantine rouge. Une fleur rouge pour les travailleurs en grève?
Oui, pour demander la journée de 8 heures. Et le muguet blanc a remplacé la rouge? En 1941, oui. Pourquoi ce changement de couleur de fleurs? Le gouvernement de l'époque préférait le muguet. C'est plus neutre et beaucoup plus printanier. Exactement. Et ça apporte bonheur à tout le monde. Aujourd'hui, les deux fêtes sont joyeusement mélangées. On célèbre à la fois le travail et le printemps. Regarde tous ces gens heureux dans la rue. Tout le monde tient un petit bouquet vert. Les enfants en achètent pour leurs parents. C'est une atmosphère vraiment très joyeuse. On voit beaucoup de grands sourires aujourd'hui. Le parfum du muguet rend les gens heureux. Tu veux qu'on achète un autre brin? Pour qui? Tu m'en as déjà offert un? Pour ta grand-mère, par exemple? Oh, c'est une excellente idée, Léo. Elle habite juste dans la rue d'à côté. Elle adore cette tradition du 1er mai. Cherchons un autre vendeur dans cette grande rue. Regarde, il y a un vrai fleuriste ouvert là-bas. Allons voir s'il lui reste des pots. Un vrai pot de muguet, c'est encore mieux. Oui, elle pourra le replanter après la fête. Dans son petit jardin. Ça sera parfait pour elle. Dépêchons-nous, avant la fermeture de midi. Je marche très vite. Suis-moi par ici. La queue est énorme devant cette jolie boutique. C'est le jour le plus chargé de toute l'année. Il y a des compositions florales partout. Regarde les petits pots avec des belles roses. C'est très joli, mais on cherche du muguet. Il y en a juste devant la caisse principale. Je vois des petits pots en terre cuite. Ils sont totalement parfaits pour ma grand-mère. Prends celui avec les très grandes feuilles vertes. Et il y a beaucoup de fleurs prêtes à éclore. Il va sentir bon pendant plusieurs jours chez elle. C'est très exactement ce qu'il lui faut aujourd'hui. Attends, je vais payer ce joli petit pot. Non, c'est moi qui paie pour ma grand-mère. D'accord, je te laisse régler la facture alors. Bonjour madame, ce petit pot s'il vous plaît. La fleuriste met un très joli ruban vert. C'est pour faire un vrai cadeau de fête. Ça coûte 10 €. C'est très raisonnable. Voilà le billet. Merci, au revoir madame. Fais bien attention en portant ce pot. Ne t'inquiète pas, je le tiens fermement. Les petites clochettes sont très fragiles. La terre du pot est encore un peu humide. On traverse la rue au passage piéton. Regarde ce monsieur avec un énorme bouquet. Il doit sûrement l'offrir à sa femme. Ou bien à sa mère, c'est un grand classique. Est-ce que le muguet pousse dans les bois? Oui, beaucoup de gens vont se promener en forêt. Pour le cueillir eux-mêmes, totalement gratuitement? Exactement, c'est une balade familiale très populaire. C'est plus romantique de le chercher soi-même, non? Mais il faut absolument connaître les bons coins secrets. Sinon, on revient à la maison les mains vides. Nous, on a choisi la facilité aujourd'hui. Et on a beaucoup aidé les petits commerçants.
Nous sommes enfin arrivés devant son immeuble. Tape vite le code de la porte d'entrée. La porte est ouverte, on peut monter. Elle habite au 4e étage, n'est-ce pas? Oui, on prend le petit ascenseur gris. J'espère qu'elle est bien chez elle ce matin. Elle est toujours chez elle le dimanche matin. C'est un jour férié, elle se repose beaucoup. Elle écoute sûrement la radio dans son grand salon. Elle va être très surprise de nous voir arriver. Surtout avec cette belle plante verte pour elle. Tu vas sonner ou tu as tes propres clés? Je vais sonner pour faire une vraie belle surprise. L'ascenseur s'arrête enfin au 4e étage. On sort, sa porte est tout au fond du couloir. Prépare bien ton grand sourire et la plante. Je cache discrètement le pot derrière mon dos. Je sonne à la porte de l'appartement. J'entends des petits bruits de pas à l'intérieur. Elle regarde dans le petit judas de la porte. La porte s'ouvre enfin devant nous. Bonjour madame, surprise pour le 1er mai. Bonjour mamie, joyeuse fête du Muguet. Elle est vraiment très heureuse de nous voir. Tiens, mamie, c'est pour toi. Un vrai porte-bonheur. Ce petit pot va magnifiquement décorer son salon. Elle dit que ça sent merveilleusement bon chez elle. Elle veut qu'on entre pour boire un café. On accepte cette invitation avec grand plaisir, merci. Son bel appartement est toujours très chaleureux. Pose le petit pot sur la table du salon, Léo. Au centre, juste à côté de la grande fenêtre, Oui, la jeune plante a besoin de beaucoup de lumière. j'adore sincèrement passer ces doux moments en famille. Le joli muguet rassemble toujours toutes les générations. Elle va chercher des tasses blanches dans la cuisine. Je vais l'aider à porter le lourd plateau. Je m'assois sur ce grand fauteuil très confortable. Moi, je reste debout près des belles fleurs. C'est vraiment la grande fleur du bonheur aujourd'hui. Et elle annonce officiellement le début des beaux jours. J'ai appris beaucoup de choses culturelles ce matin. L'histoire, la tradition française et la bonne humeur. Le café est très chaud. Fais bien attention. Je souffle un peu dessus avant de boire ma gorgée. On a fait une très belle promenade ce matin. Oui, c'était le programme absolument parfait pour ce jour. L'année prochaine, on ira le cueillir dans la forêt. D'accord, on mettra nos grandes bottes en caoutchouc. Je trouverai le plus gros bouquet des bois pour toi. Tu es très ambitieux pour l'année prochaine, Léo. C'est pour t'apporter encore plus de chance. Tu es vraiment un amour. Merci beaucoup, Léo. On lève nos tasses pour trinquer ensemble? Oui, santé, amour et bonheur pour toute l'année. Au 1er mai et au printemps très fleuri. Que ce joli muguet nous protège tous aujourd'hui. La vie en France est vraiment très belle, tu sais. Surtout avec toutes ces charmantes traditions anciennes. Je vais finir mon café tranquillement sur ce fauteuil. Et ensuite, on profitera pleinement de ce jour férié.
Pas de travail aujourd'hui, c'est vraiment génial. Exactement. Juste de la détente, de la famille et des fleurs. Le marché est immense aujourd'hui. C'est le meilleur jour pour venir. Il y a beaucoup de bruit ici. Les marchands crient pour vendre. Regarde toutes ces belles couleurs. C'est le vrai charme du marché. On commence par quel stand exactement? On va d'abord chercher les légumes. J'ai pris mon grand panier en osier. C'est parfait pour faire les courses. L'odeur des épices est très forte. Oui, ça donne tout de suite faim. Je vois un beau stand de tomates. Allons voir si elles sont bonnes. Comment on sait si elles sont bonnes? Je vais qu'apprendre les secrets locaux. Je suis un très bon élève. Ne touche surtout pas les produits. Pourquoi? C'est interdit de toucher? Le marchand n'aime pas ça du tout. Bonjour, monsieur. Ces tomates sont belles. Elles viennent de votre ferme locale? Le vendeur dit qu'elles sont de la région. Regarde, elles ont une forme irrégulière. C'est un bon signe de qualité? Oui, les tomates parfaites sont fades. Je sens la tige de la tomate. Tu sens cette bonne odeur verte? Oui, ça sent vraiment la vraie nature. On va prendre 2 kilos de tomates. Je voudrais aussi de belles courgettes. Choisis les courgettes les plus petites. Pourquoi pas les très grosses courgettes? Les petites ont beaucoup plus de goût. D'accord. Je montre celle-ci au vendeur. Demande aussi une belle botte de basilic. Monsieur, un grand bouquet de basilic, s'il vous plaît? Le vendeur prépare notre gros sac. Il y a beaucoup de légumes ici. C'est le moment de négocier le prix. Négocier les prix de la nourriture? Oui, on achète une grande quantité. C'est poli de faire ça en France? Oui, si on demande avec le sourire. Vas-y, montre-moi comment tu fais. Monsieur, quel est le prix total? Il annonce un total de 15 €. Vous pouvez faire un petit prix? Il hésite en regardant notre grand panier. On prend aussi ces beaux poivrons rouges. Il propose 14 € pour le tout. C'est un très bon geste commercial, merci. Voici un billet de 20 €. Compte bien la monnaie qu'il te rend. 6 €. Le compte est parfait. Tu vois, ce n'est pas si difficile. J'avais peur qu'il soit très en colère. Au marché, tout se fait en discutant. J'aime beaucoup cette ambiance très conviviale. Allons vite au stand des fromages maintenant. Oh là là, ça sent très fort ici. C'est l'odeur du vrai fromage français. Mon nez n'est pas du tout habitué. C'est l'artisan fromager de notre village. Il a des dizaines de fromages différents.
On va prendre un bon fromage de chèvre. Comment choisir le meilleur fromage de chèvre? Regarde la couleur de la petite croûte. Elle est un peu grise et bleue. C'est le signe d'un très bon affinage. Je préfère un fromage un peu doux. Bonjour madame, je voudrais goûter celui-ci. On peut vraiment goûter avant d'acheter? Oui, c'est la règle d'or du marché. La vendeuse coupe un petit morceau. Goûte ça, Léo. Qu'est-ce que tu en penses? Il fond dans la bouche. Il est crémeux et pas trop fort. C'est délicieux. On prend celui-là. Madame, on prend ce chèvre entier. On a besoin de viande pour ce midi? Oui, allons voir le boucher là-bas. La file d'attente est très longue. C'est la preuve que sa viande est bonne. Les gens du quartier connaissent les adresses. Exactement. Il faut observer les habitués. Je voudrais acheter un bon saucisson sec. Regarde les saucissons pendus au plafond. Lequel est le meilleur pour l'apéritif? Celui avec des noisettes est excellent. C'est enfin notre tour de commander. Bonjour monsieur, un saucisson aux noisettes s'il vous plaît. Et je voudrais 2 beaux steaks de bœuf. Précise que tu veux une viande tendre. Une viande bien tendre, c'est pour griller. Le boucher prépare la viande avec soin. Il enveloppe tout dans du papier blanc. C'est beaucoup mieux que le plastique du supermarché. Ça fait 22 € au total. Je paie cette fois-ci. Tiens Léo. Il nous manque des fruits frais. Le stand de fruits est juste en face. Je voudrais un très bon melon sucré. Choisir un melon est un art difficile. Il faut taper dessus comme une porte? Non, ça ne sert à rien du tout. Alors comment tu fais pour savoir? D'abord, il faut peser le gros melon. Je le prends. Il est très lourd. C'est bien, ça veut dire qu'il est juteux. Et ensuite, quelle est l'étape suivante? Regarde la petite queue du fruit. La petite queue est un peu décollée. C'est le signe qu'il est très mûr. Et il faut sentir le fruit aussi? Oui, sens bien la base du melon. Il sent merveilleusement bon le sucre. C'est le candidat parfaitement idéal pour ce midi. Tu es une vraie experte du marché? J'ai appris tout ça avec ma grand-mère. Il est presque 13 heures maintenant. Le marché va bientôt fermer ses portes. Les marchands commencent à ranger leurs affaires. C'est le meilleur moment pour faire des affaires. Ils baissent les prix avant de partir? Oui, pour ne pas ramener la marchandise. Regarde ces belles barquettes de fraises rouges. On va essayer de négocier un bon prix. Laisse-moi faire cette fois-ci, Camille. D'accord, je t'écoute. Sois poli mais ferme. Bonjour, combien pour ces 3 barquettes? Le vendeur dit 10 € les 3.
C'est la fin du marché, mon cher monsieur. Il sourit. Il sait ce que tu veux. Je vous prends les 3 pour 8 €. Il accepte ton offre. Bravo Léo. C'est génial, je suis un vrai négociateur. Tu as le commerce dans le sang. Voici l'argent, je prends les fraises. Mets-les délicatement au-dessus du grand panier. On ne peut pas rentrer sans bon pain. Il y a un stand de boulangerie ici. L'odeur du pain chaud est incroyable. Je voudrais une grande baguette de tradition. Demande une baguette bien cuite, s'il te plaît. Pourquoi bien cuite? Tu n'aimes pas le pain blanc? Le pain bien cuit a beaucoup plus de goût. Et il se conserve beaucoup plus longtemps. Bonjour, une baguette tradition bien cuite? Regarde la belle couleur dorée de la croûte. Elle chante quand on appuie dessus. Le pain qui chante est toujours excellent. On prend aussi une brioche pour demain matin? Oui, une belle grosse brioche au sucre. C'est un petit luxe pour le petit déjeuner. Ça coûte 5,20 €. Je cherche des petites pièces dans ma poche. Voilà, le panier est complètement plein maintenant. Il est extrêmement lourd à porter. C'est le poids de tous ces bons produits. On a fait de très belles courses. On a tout ce qu'il faut pour le week-end. Les légumes, le fromage, la viande et les fruits. Et du bon pain frais et croustillant. Le supermarché, c'est vraiment fini pour moi. Le marché, c'est de la bien meilleure qualité. Les produits viennent directement des petits producteurs. C'est très important de soutenir l'agriculture locale. Et c'est une belle promenade le samedi matin. J'adore l'ambiance et parler avec les vendeurs. J'ai adoré négocier mes barquettes de fraises. Tu pourras recommencer la semaine prochaine? Le marché se vide presque complètement. Les camions de nettoyage arrivent sur la place. Il est temps de rentrer à la maison. On va préparer un festin avec tout ça. Mon ventre commence déjà à gremer très fort. Le mien aussi. Le fromage m'a donné faim. Je porte le gros panier, tu portes le pain. C'est un marché très équitable entre nous. Mes bras sont fatigués par ce gros panier. On est presque arrivé à la maison. Les tomates écrasent un peu les courgettes. Fais attention, ne secoue pas le panier. J'ai très hâte de couper ce beau saucisson. On va le manger sur la terrasse. Avec un petit morceau de chèvre frais. Et le melon bien sucré en dessert. C'est le meilleur repas de tout le monde. Un repas simple avec de bons produits vrais. Donne-moi la clé pour ouvrir la porte. Voilà, entre vite poser ce lourd panier. Je le pose doucement sur la grande table. Je vais chercher les belles assiettes blanches. Je sors mon grand couteau pour le saucisson. Coupe des tranches vraiment très fines. Et je coupe la baguette à la main. La croûte craque, c'est un pur bonheur. Merci pour cette belle leçon de marché.
De rien. Bon appétit, mon cher Léo.